projet de bitumage de la 2x2 voie d'Apompa km 36 avance. Le ministre des Travaux publics était sur le terrain pour s'enquérir des réalités. Lancement de la campagne d'assainissement dans les 5 communes de la capitale, une opération qui se veut citoyenne et pérenne. Et puis l'aéroport international de Conakry-Bessia se dote d'appareils thermiques. Ils permettent de mesurer la température de tous les passagers. C'est dans le cadre des mesures prises pour sécuriser les passagers. Bonsoir, le chef de l'État est de retour à Conakry. Professeur Alpha Condé était à Bruxelles où il a pris part au 4e sommet Euro-Afrique sur la coopération et le développement. En marge donc de ce sommet, le chef de l'État s'est entretenu avec les investisseurs des pays du Benelux. Ils ont passé en revue les opportunités d'affaires en Guinée, des séries de rencontres pour renforcer l'axe de coopération Conakry-Bruxelles, mais surtout pour faire de notre pays une destination prisée pour ses hommes d'affaires. Sanassi Keita est notre envoyé spécial. Une soixantaine d'investisseurs des pays du Benelux ont répondu à l'invitation du président de la République en séjour de travail à Bruxelles. Objectif, expliquer à ces hommes d'affaires belges, luxembourgeois et hollandais les possibilités d'investissement qu'offre la Guinée en ce moment. Professeur Alpha Condé est décidé à ouvrir largement la Guinée à tous ceux qui sont prêts à l'accompagner dans son programme de développement. Les investissements sont possibles dans tous les secteurs. Nous n'avons pas de complexe de nos insuffisances. Nous avons aussi de l'espoir parce que nous commençons à avoir des hôtels, nous commençons à avoir des possibilités d'accueil parce qu'il n'y avait pas d'hôtel avant. Et je pense que le tourisme, la Guinée a l'avantage d'avoir la mer, c'est-à-dire des kilomètres et des kilomètres de plage de la région, d'avoir la terre dans la savane, mais en plus nous avons des hauts plateaux et la température descend jusqu'à 3, un peu comme le Kenya. Donc nous avons toutes les possibilités touristiques. Nous avons des îles en face de Conakry avec des plages très grandes. Et aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est l'investissement dans le tourisme, dans l'agriculture, l'agro-industrie. Que les mines ne soient qu'un supplément, mais que le développement de la Guinée se repose sur l'agriculture, sur l'agro-industrie, sur les transformations, et que les réserves minières permettent plutôt de faire des infrastructures d'énergie et d'eau. Pour assurer un environnement d'investissement favorable à ces hommes d'affaires des pays du Benelux, le chef de l'État indique. Son plan d'action actuellement, c'est la réforme de la justice, comme on appelle la réforme de la sécurité, on appelle la même chose que la réforme de la justice. Donc notre objectif aujourd'hui est de créer les conditions des moyens pour l'investissement privé. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances et l'ambassadeur de la Guinée en Belgique sont rassurés de voir ces hommes d'affaires des pays du Benelux s'impliquer dans le développement socio-économique de la Guinée, avec à la clé la création de petites et moyennes entreprises. Tout ce beau monde d'investisseurs du Benelux part très satisfait de cette rencontre. Il fallait les convaincre, leur dire les grandes réformes qui sont engagées, les grands chantiers, les grands travaux que nous menons actuellement sous l'égide de M. le professeur Alpha Condé, président de la République, et qui, dans les prochaines années, feront de notre pays, c'est sûr, un pays émergent. Nous avons présenté les réformes qui ont été menées depuis l'accession du professeur Alpha Condé au pouvoir et également les perspectives qui s'offrent aux investisseurs privés étrangers, et nous avons garanti aux investisseurs privés qu'ils peuvent venir investir chez nous et rapatrier le bénéfice de leurs investissements, et nous avons créé des conditions qui sont maintenant favorables aux investissements privés. Cet entretien du président de la République avec les investisseurs belges, hollandais et luxembourgeois ici à Bruxelles augure de l'année meilleure pour la Guinée sur le plan surtout des investissements. Un entretien qui a vu le jour grâce notamment à la participation de la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise. À Conakry, l'hémicycle de l'Assemblée nationale est fin prêt à recevoir les députés ce lundi pour le compte de la session ordinaire des lois. Les locaux sont rénovés et équipés. L'honorable Claude Kori-Kondiano, président de l'institution, s'est rendu sur les lieux pour les dernières appréciations. François Lama. La rentrée parlementaire ce lundi à Conakry pour le compte de la session ordinaire des lois est très attendue. Déjà, nombreux sont les Guinéens qui affichent des attentes à la dimension de l'événement. Nous, tout ce qu'on cherche aujourd'hui la Guinée, tout ce qui va avancer la Guinée, nous on souhaite que ça. Il ne faut pas que l'Assemblée va
voter la loi qui ne peut pas avancer la Guinée, ça c'est inutile. La loi qui va augmenter le racisme, que Dieu nous en garde à ça. Et si aujourd'hui on a la chance qu'il y ait des députés enfin, je crois qu'ils doivent savoir qu'on attend beaucoup d'eux. La sincérité, le travail, l'honnêteté dans tout ce qu'ils vont faire et dans toutes les lois qui seront votées là-bas, sans parti pris et sans qu'il y ait une influence de qui que ce soit. Je défends la cause des femmes. Pour toute prise de décision, nous sommes toutes absentes. Il faut l'accord de tous les députés. Au plan de l'accueil, plusieurs innovations sont apportées. Les commissions sont réaménagées et équipées. De même, l'hémicycle qui doit abriter l'ouverture solennelle des travaux connaît un profond changement. Les travaux qu'on a effectués, c'est qu'il fallait d'abord faire les gradins en bois sur lesquels les députés vont s'asseoir. Il fallait faire le moquettage, c'est-à-dire mettre les moquettes. Il fallait faire la peinture, sous-plancher, le vernissage, les nids de claustrat, les rideaux complètement changés. Je suis très fier et j'ai respecté le délai. On m'a demandé 10 jours, j'ai fini dans une semaine. Ainsi, l'hémicycle et les différentes commissions techniques de l'Assemblée nationale ouvrent leurs portes aux députés dans les normes acceptables et universelles. Je suis satisfait de ce que je vois. Je vois qu'il y a une métamorphose complète du Parlement. Je pense que depuis 20 ans, il n'avait pas reçu autant d'investissements. Et je pense que là, nous sommes ravis que tout cela puisse être prêt pour la rentrée parlementaire. Si vous l'attendez, nous ferons notre mieux pour doter le pays de lois qui soit même de baliser sa marche. Le président de l'Assemblée nationale en personne s'est rendu à l'hémicycle pour apprécier le travail abattu. Je dois franchement vous dire que le travail qui a été fait est un travail impeccable et dans un temps record. Le mérite de ce travail, franchement, va d'abord au secrétaire général de l'Assemblée. En second lieu, je félicite l'entreprise pour le sérieux avec lequel elle a été amenée à faire le travail. Il a respecté les délais de livraison et je dois dire que c'est une entreprise qui mérite d'être respectée. Tout le regard est maintenant tourné vers l'hémicycle ce lundi. Plus que quelques semaines avant la fin des travaux de bitumage de la 2x2 voie d'Apompa à km 36, le chantier s'étend sur 8 km. L'ouvrage devra être remis bientôt avant les grandes pluies. C'est du moins ce que souhaite le ministre des Travaux publics. Mohamed Traoré était sur le terrain pour évaluer le niveau de réalisation de cette route. Reportage Komara Moussa. Le ministre des Transports multiplie les efforts pour contrôler l'évolution des travaux d'aménagement de la route 2x2 voies d'Apompa km 36 qui s'étend sur 8 km. Sa préoccupation, finir les grosses œuvres d'ici les grandes pluies. Sur le terrain, la pose des dalles et l'ouverture des canaux d'évacuation sont en cours, de même que le terrassement et la mise en place des ouvrages de franchissement. Et ce qui est en train de se passer sur le chantier depuis 2 mois, c'est une satisfaction parce que je constate l'accélération. Faire attention aussi à la saison de pluie qui approche à grands pas. Donc il faut que les ouvrages d'assainissement les plus importants soient posés. Au mois de février dernier, la base logistique de l'entreprise OAS chargée d'exécuter les travaux avait été offensée par des loupards, ce qui du coup a provoqué l'arrêt momentané des travaux. Aujourd'hui, l'entreprise promet de partir à la vitesse supérieure pour être dans le délai contractuel. La saison des pluies vient dans quelques mois et ça aussi c'est une chose très préoccupante, mais nous sommes en train de travailler dessus pour faire de bons projets. Et aussi, un jour d'aujourd'hui, nous réfléchissons notre équipe pour travailler dans le délai, parce que ça aussi c'est très important, malgré un peu la difficulté aussi, l'attaque qu'on a eue au mois de février. On a repris les travaux avec beaucoup plus de force, c'est-à-dire on a renforcé l'équipe pour compenser le temps qu'on a arrêté ce jour-là. À la base logistique de l'entreprise, le ministre a rassuré le personnel de son engagement à sécuriser leurs biens. Mohamed Traoré a aussi félicité l'entreprise pour sa disponibilité à faire évoluer les travaux.
Direction la ville des Agrumes avec l'inauguration officielle du bloc administratif du gouvernorat de Kindia. On se rappelle, cet édifice avait été vandalisé par des manifestants en colère lors de la grève de janvier et février 2007. L'infrastructure est réhabilitée par l'Union européenne à hauteur de 3 milliards de francs guinéens. Reportage Mimel Lamine Camara. Kindia, la cité des Agrumes, accueille du monde pour l'inauguration de son bloc administratif régional. L'édifice présente une architecture 1+2. Il dispose de 14 bureaux, une bibliothèque, une salle de réunion et des toilettes. Le tout alimenté par un groupe électrogène de 45 kVA. L'Union européenne en est le partenaire financier à hauteur de plus de 3 milliards de francs guinéens. La réhabilitation de cette infrastructure est un signal fort pour la restauration de l'autorité de l'État amorcée par le gouvernement. Cette inauguration ne sera que la première de toute une série de cérémonies de réception de bâtiments publics qui marqueront la fin du programme de réhabilitation des bâtiments officiels Prébeau, programme de 5 millions d'euros financé dès 2011 sur le reliquat du 9e FED. Le gouvernement, dans sa dynamique de modernisation de l'administration territoriale, compte passer d'une administration de commandement à une administration de développement. Si la réalisation de cette infrastructure est résolument tournée vers la bonne gouvernance, elle met en même temps les autorités locales au défi de l'entretenir, de la préserver, d'éduquer et de conscientiser les populations avec comme objectif de ne plus enregistrer des actes de vandalisme. Il n'est pas difficile de construire. Ce qui est difficile, c'est la maintenance. Nous allons donc appeler les autorités, les travailleurs de ce bâtiment, du gouvernement de Kindia à prendre des dispositions nécessaires pour qu'on puisse mieux entretenir ce bâtiment. Avec l'octroi du 10e FED, l'Union européenne entend accompagner le gouvernement pour la mise en œuvre des nouvelles réformes, notamment la lettre de politique nationale de décentralisation et du développement local et le programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration primaire. L'assainissement du fichier de la fonction publique se poursuit pour déceler tous les fictifs parmi les fonctionnaires de l'État. Après l'étape de dépouillement qui a enregistré quelques difficultés, bientôt sera lancé le recensement biométrique proprement dit. Le représentant de la Banque mondiale en Guinée s'est rendu dans certains départements ministériels. Objectif, accompagner le gouvernement dans cette phase préparatoire. Reportage Mourikalo. Le recensement biométrique des fonctionnaires guinéens se poursuit dans les locaux du ministère de la fonction publique. Dans la salle de tri et de vérification des dossiers, l'heure est au dépouillement des fiches de renseignement. Dans cette opération de vérification, quelques difficultés sont rencontrées sur le remplissage des fiches. À l'heure là, on est avec du BRECA. Du BRECA, on a des problèmes concernant la direction de la santé et l'environnement. Les dossiers sont là, mais les fiches n'accompagnent pas. Donc ça nous fait beaucoup de problèmes. Le représentant de la Banque mondiale salue l'avancée significative des opérations. Au vu de ce qui nous a été présenté, il est assez clair qu'il y a des avancées significatives, non seulement en termes de mise en place du dispositif lui-même, mais aussi en termes de progrès par rapport aux chiffres qui sont déjà dans le système qui est en train d'être construit. Après la validation des dossiers, c'est le tour de la commission numérisation de rentrer en action. Ici, dans cette salle, le processus de numérisation est en cours. Près d'une cinquantaine de techniciens travaillent sur les fiches de renseignement validées. Cette visite vient à point nommé au moment où nous nous apprêtons à déployer les équipes sur le terrain pour la phase identification, que la banque vienne s'assurer que tous les dispositifs sont mis en place, tout le personnel est présent et que les moyens de recours et ainsi que les dispositions au niveau du ministère en charge de la fonction publique sont prises pour que cette opération se fasse dans les délais sans pour autant poser de préjudice aux travailleurs, mais aussi sans poser de préjudice à l'État et à l'administration en particulier. Le département de la fonction publique se prépare pour le déploiement des agents recenseurs sur le terrain dans les jours à venir, en priorité les départements qui ont déjà présenté l'ensemble des fiches de renseignement.
La Banque mondiale accompagne également le ministère des Mines. Elle vient de faire une présentation du cadastre minier après analyse de la situation actuelle de la Guinée. Les résultats de l'enquête montrent une insuffisance des activités minières sur le terrain. Alpha Kabine Koulibaly. Le ministère d'État des Mines et de la Géologie a bénéficié d'une assistance de la Banque mondiale pour appuyer la gouvernance dans le secteur minier. Il s'agit notamment de la modernisation des cadastres miniers guinéens. Après avoir analysé la situation des cadastres miniers, l'expert de la Banque mondiale a fait la restitution de tous les problèmes liés aux activités du cadastre minier. Plusieurs insuffisances ont été constatées sur le terrain. Une bonne base technique, mais c'est encore un peu loin du standard international, donc il faut faire les efforts pour corriger les problèmes qui ont été détectés et les mettre dans les standards et les meilleurs styles de gestion qui ont été mis en place dans les pays qui ont réussi de développer son secteur minier. Les cadres du ministère d'État des Mines et de la Géologie impliqués dans la gestion des cadastres miniers ont tour à tour expliqué la situation actuelle du cadastre minier. Le consultant a indiqué les étapes qu'il faut faire. Il y a d'abord l'étape pré-cadastre qu'il faut quand même bien gérer pour que lorsqu'on va mettre en place le nouveau cadastre, nous puissions avoir des fondations solides. Et je crois qu'on est tous d'accord que ces fondations-là, aujourd'hui, n'existent pas. Donc il faut travailler pour que nous puissions vraiment faire une situation aussi nette que possible, voir clair, faire le point de tous les dossiers en instance, et le système informatique, l'organisation, les procédures, le cadre juridique également qui pose problème, pour que nous puissions en ce moment, quand on mettra un nouveau cadastre, que ce nouveau cadastre-là réponde vraiment aux besoins du pays. Pour le ministre Kafala Yansane, il s'agit de réactualiser le cadastre minier guinéen. Lancement de la campagne d'assainissement dans les 5 communes de la capitale. Le Premier ministre chef du gouvernement exhorte la population à une collaboration franche avec les services de transfert des déchets, une opération qui se veut pérenne et citoyenne. Adi Kamara. Donner à Conakry son image de ville propre, c'est le grand défi du gouvernement de Mohamed Seydou Fofana. C'est dans ce sens que le chef du gouvernement, en collaboration avec le gouvernorat de Conakry, a initié ce matin une campagne d'envergure d'assainissement de la ville de Conakry. Campagne qui vise à débarrasser notre capitale d'un tas d'immondices qui jonchent le long des artères principales. Nous ouvrons aujourd'hui une autre phase. Après 2 à 3 opérations tests l'année dernière et cette année, qui nous ont montré que nos communes, nos collectivités de base sont capables, quand on leur transfère des compétences, de les assumer à condition de les y aider. Nous allons lancer à partir d'aujourd'hui une nouvelle phase. Cette fois-ci, ce ne sera plus une opération test, mais une opération systématique d'assainissement de la capitale. Sur 3 mois, ils vont se prolonger sur un programme à moyen et long terme, pour qu'à terme, les communes de Conakry, les collectivités, les quartiers et toutes les populations de Conakry soient suffisamment impliquées. En plus de cette démarche, Mohamed Seydou Fofana a tenu à venir sur le terrain pour rencontrer les citoyens qui occupent illégalement des espaces publics. Il a expliqué au groupe de personnes installées de façon fantaisiste sur des domaines publics et qui contribuent à l'insalubrité de la cité, l'exigence de privilégier la propriété de la ville. L'opération de déguerpissement aussi va commencer. Nous allons traquer tous ceux qui occupent illégalement les espaces et nous réservons à d'autres choses. Nous allons travailler pour que les canaux soient curés. Nous allons travailler pour que les populations soient informées, pour que chacun ait une attitude responsable vis-à-vis de la santé. Nous allons même édicter des réglementations pour que le pollueur soit responsable de ce qu'il a fait. Nous allons travailler aussi pour que les sachets plastiques qui constituent l'essentiel des déchets, n'est-ce pas, que nous ramassons aujourd'hui, on puisse réglementer leur production et leur importation en Guinée. La lutte que nous avons engagée contre les grandes endémies dont nous avons affaire maintenant passe nécessairement par l'assainissement, la propreté de la ville, de nos maisons et de partout. C'est une véritable levée de bouclier du chef du gouvernement bien décidé à redorer l'image de la ville de Conakry. Une démarche qui l'a conduit à visiter plusieurs sites où des rencontres de proximité, des échanges avec les citoyens ont été l'occasion de rappeler aux uns et aux autres la nécessité de maintenir la ville dans un état de propriété permanent. Et l'élan est bien pris pour redonner à Conakry toute sa dimension de beauté et de bien-être.
Cette campagne participe de la volonté du gouvernorat de la ville de Conakry de rendre la ville propre. Elle devra permettre de lutter contre les maladies hydriques en cette période d'approche des grandes pluies. Durant 3 mois donc, les week-ends seront désormais consacrés à l'assainissement de la ville de Conakry. Moussa Bangoura. Les différentes communes de la capitale se sont mobilisées ce matin pour le lancement de la campagne d'assainissement de la ville de Conakry. Initiée par le gouvernorat, cette campagne s'étendra jusqu'au mois de juillet prochain. L'opération consiste au ramassage, à la collecte et au transfert des ordures à la décharge de la minière. C'est un pas pour l'assainissement. Mais l'assainissement durable, il faut les moyens qu'il faut, il faut les moyens matériels, il faut les moyens économiques et les hommes qu'il faut. Et je crois que les hommes sont là, c'est seulement la volonté du gouvernement qui reste. Et cette volonté, vous avez vu manifestée par son excellence, le Premier ministre, Saïd Fofana. Je crois qu'il va mettre le bouchée double, pourvu que vraiment la ville de Conakry sera deux parties de cette épidémie qui a pointé à l'origine en Guinée. Ce que je peux dire à monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, il manque à réveiller encore la salubrité publique, de donner les matériels. Toutes les dispositions sont déjà prises pour la réussite de l'opération. Désormais, tous les week-ends sont retenus des jours d'assainissement pour éviter des maladies hydriques. Ils sont garés n'importe comment. Donc la police va déguerpir, la police routière va dégager. Et la police municipale va travailler. La police verte va occuper l'espace vert. On va mettre des grillages sur tout. Et on interdit formellement l'érection des panneaux publicitaires. Tous les panneaux, on va les descendre pour qu'on revoie les contrats. Même les termes qui sont sur les contrats. Si les termes travestissent les jeunes ou la société, on enlèvera. Après le lancement de la campagne, la charge revient désormais aux différentes maires de continuer où des fonds ont été débloqués pour rendre la capitale propre afin que la ville retrouve son image d'antan. Et puis, dossier santé, hier à Macenta, des loupards se sont attaqués à des installations de Médecins sans frontières. Cette action choque plus d'un Guinéen dans le pays. Ce matin, le Premier ministre a condamné l'acte avant d'encourager les partenaires à poursuivre leur assistance. Suivez Mohamed Saïd Fofana au micro de Adi Kamara. Alors, hier, comme vous le savez, des incidents se sont déroulés à Macenta par des individus qui ont été manipulés, qui sont mal informés, et des actes de vandalisme ont été commis à l'endroit de nos amis, des partenaires qui sont venus nous aider pour vaincre cette maladie que nous redoutons tous. Nous voulons à cet instant présenter au nom du chef de l'État et du gouvernement tous nos regrets par rapport à cet acte. Alors je dois rassurer les populations. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que jamais plus ces actes ne se répètent. À l'heure où je vous parle, les forces de sécurité sont en train de se déployer sur la zone pour que tous les individus qui sont rendus coupables d'actes de vandalisme soient traqués et traduits devant la justice. Nous allons assurer la sécurité des personnes et des biens, notamment nos amis Médecins sans frontières, nos amis de la Croix-Rouge qui ont laissé tout au risque de leur vie et qui sont venus s'investir aux côtés du gouvernement guinéen pour nous aider à vaincre cette maladie. Et au jour d'aujourd'hui, nous devons rassurer la population que tout est mis en œuvre pour que cette lutte-là soit remportée. Cette maladie, qu'elle soit vaincue. Elle le sera. Mais avec la collaboration de tout le monde. C'est pourquoi nous avons instruit le ministère de la Santé et les services, tout individu. J'ai dit que nous avons une responsabilité face à cette maladie. Responsabilité individuelle de chacun de nous par rapport à notre milieu, par rapport à nos voisins. Mais une responsabilité collective. En tant que nation, nous devons veiller à ce que cette maladie, cette lutte-là soit remportée. Suite à cet incident, donc, le ministre de la Coopération internationale et d'autres membres du gouvernement se sont entretenus avec les représentants de Médecins sans frontières sur l'évolution de la maladie et sur la crise à Macenta, des partenaires encouragés à poursuivre le combat contre la fièvre Ebola aux côtés des Guinéens. Suivez le chef de mission de MSF suisse.
il n'y a pas qu'un problème pour nous. On est très contente de la collaboration avec tous les ministères du pays. Maintenant, on est en train de voir comment on peut organiser toute la situation à niveau du centre de traitement qu'il a là-bas. On a déjà organisé avec le personnel national qui travaille là-bas pour qu'il continue à donner toute la prise en charge des malades. Mais pour nous, ça sera seulement de travailler ensemble avec le ministère de Santé pour qu'on continue toute l'intervention au niveau de l'épidémie. Et puis l'association des ressortissants de Macenta condamne le comportement des individus qui se sont attaqués aux Médecins sans frontières. Nous vous invitons à suivre Galema Guilavogui. L'association des ressortissants de Macenta à Conakry, très indignée et meurtrie dans le cœur de ses membres, condamne de la façon la plus totale le comportement incompréhensible et incohérent de certains individus mal intentionnés qui se sont attaqués à Médecins sans frontières, saccageant leur campement et allant même jusqu'à blesser une dame appartenant à cette ONG de réputation internationale. L'AREMA profite de l'occasion pour remercier très sincèrement et exprimer toute sa reconnaissance à Médecins sans frontières pour le travail abattu sur le terrain, parce que nous avons la conviction que tous les coopérants venus dans ce cadre-là, comme tous les autres, sont venus s'investir pour nous aider à éradiquer Ebola, la fièvre Ebola dans notre pays, et particulièrement à Macenta, qui est devenu un des épicentres de la maladie. L'AREMA remercie le gouvernement pour tous les efforts déployés afin de consacrer la victoire de la lutte contre la fièvre Ebola dans notre pays par la sensibilisation des populations. Et puis nous recevons sur ce plateau le gouverneur de la ville de Conakry. Bonsoir, M. Soliman Sorel. Bonsoir, madame. Vous réagissez ce soir contre le comportement dangereux d'un chef de quartier. Il est exactement vrai que je réagis contre ce comportement. En effet, vous avez suivi l'intervention de M. le Premier ministre. Nous profitons de l'occasion pour remercier sincèrement M. le Président de la République, M. le Premier ministre, l'ensemble du gouvernement, nos partenaires au développement sur le plan médical, OMS, UNICEF, Médecins sans frontières et d'autres techniciens à la matière, le ministère de la Santé, la Direction régionale de la Santé, tous les partenaires techniques et tous les partenaires qui accompagnent le gouvernement. Et les instructions ont été données de prendre toutes les dispositions, à l'image d'autres préfectures, de ne pas retenir l'information, d'aider les médecins à œuvrer. Mais dans le quartier Caporal, je crois que la rétention de l'information a joué même sur la mobilité de tous les services. Je suis venu en personne sur les lieux, constatant les faits, pour éviter tout problème. Nous avons décidé ce soir, en attendant d'amplifier nos décisions le lundi, la suspension du chef de quartier Alcine Sakoussouma, chef de quartier du Cap-au-Port. Que reprochez-vous à ce chef de quartier? On le reproche de retenir l'information. C'est-à-dire de faire garder une malade soupçonnée que les militaires sont venus chercher, enclavée dans le quartier, dont le mari est mort des suites de cela. La coépouse qui loge à Bonfils est rendue au médecin. Elle a été cachée par la famille et le décédé est le jeune frère au chef de quartier. Toutes les manigances qu'on a eu à faire, toutes les bonnes paroles, le chef quartier sait parler plus que Mirabeau dans la matière, mais jusqu'à la nuit, là, ils ont refusé de sortir le malade. Donc pour cela, dans un premier temps, le chef quartier est suspendu et mis à la disposition du maire, qui aussi, dans les 48 heures, s'il ne prend pas les dispositions, nous prendrons autre disposition. Nous remercions sincèrement tous nos partenaires et nous nous engageons à œuvrer avec eux. Madame, de surcroît, je demande à tous les chefs quartiers de Conakry, à tous les maires, tous les chefs secteurs, de coopérer avec les services de police
les services de santé, tout service qui concourt à l'apaisement de la population, à la santé, à la sécurité, pour que la gouvernance que j'ai proclamée à ma prise de fonction soit une réalité. Merci, monsieur le gouverneur. Je vous remercie. Notre invitation. Ce journal se poursuit. La coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel et le bureau politique du RPG réagissent contre l'agression de Médecins sans frontières à Macenta. Suivez la déclaration de Aganan Tené-Chérif, coordinatrice du RPG Arc-en-Ciel. La coordination nationale et le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel suivent avec attention l'évolution de la fièvre Ebola. Ils se félicitent des efforts consentis par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, le gouvernement et les partenaires dans la riposte contre la maladie. Nous nous inclinons pieusement devant la mémoire de toutes les victimes de cette épidémie et nous présentons nos condoléances à toutes les familles éplorées. Nous encourageons le gouvernement et ses partenaires dans la prise en charge des malades et dans l'identification de tous les cas suspects. Nous exhortons les braves populations à observer rigoureusement les règles d'hygiène conseillées par le ministère de la Santé. La coordination nationale et le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel expriment leur indignation face à la campagne d'intoxication et de désinformation orchestrée par certaines personnes mal intentionnées. Nous avons confiance en la Guinée et aux Guinéens, en leur capacité à transcender les difficultés et nous espérons que très rapidement, nous triompherons de cette nouvelle épreuve. Que Dieu protège la Guinée et les Guinéens. Et puis l'aéroport international de Conakry-Bessia se dote d'appareils thermiques. Ils permettent de mesurer la température de tous les passagers. C'est dans le cadre des mesures prises pour sécuriser les passagers. Ce soir, les ministres de l'Action sociale et de la communication ont pu s'enquérir de l'exécution de cette opération. Fodé Camara. Depuis l'annonce de la fièvre hémorragique Ebola, le gouvernement et ses partenaires sont sous pied de guerre pour éradiquer cette épidémie en Guinée. Ici à l'aéroport international de Conakry-Bessia, une porte d'entrée et de sortie des passagers, un dispositif sanitaire est installé. Les pistolets électroniques pour détecter d'éventuelles températures suspectes sont opérationnels. C'est un geste d'Air France pour accompagner le gouvernement guinéen. À l'aéroport, il y aura une fiche médicale que chaque passager doit remplir au départ. Et s'il y a une élévation de température au-dessus de 38 degrés, l'intéressé sera mis dans une salle d'attente, d'alerte, une salle d'alerte que nous allons appeler notre équipe d'intervention rapide et qui viendra le visiter. Au cas où il répond à la définition de cas et avoir un lien épidémiologique avec Ebola, et cette équipe pourra le conduire au service des maladies infectieuses. Peut faire des prélèvements et en cas de positivité, il sera isolé dans notre centre d'isolement de Donka. Aujourd'hui, on a bénéficié d'une donation de Air France pour des pistolets thermiques qui peuvent prendre la température à distance pour les passagers en cours. Cela prouve à suffisance que le gouvernement respecte ses engagements, surtout en ce qui concerne la santé de la population. Nous sommes très ravis que les dispositions soient sur place parce que non seulement nous devons préserver la santé de nos populations, mais nous devons aussi préserver la santé des populations des autres pays. Ce qui est très humain, c'est ce qui est normal, parce qu'une question de santé, ça concerne tout le monde. La maladie ne vise pas quelqu'un au hasard. Il faut prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir éviter la maladie. Avec ce dispositif de contrôle sanitaire sur la plateforme aéroportuaire, la sérénité se lit sur le visage des passagers.
Depuis qu'on a pu savoir que c'est cette maladie qui est arrivée chez nous de manière vraiment très accidentelle, le gouvernement, à mon avis, a pris les dispositions qu'il fallait pour pouvoir protéger la population et tout ce qu'il y a. Donc, il faut un battage médiatique aussi pour informer aussi bien ici, surtout à l'extérieur, nos parents et nos amis, que vraiment la maladie est maîtrisée ici. Les gens qui sont touchés par la maladie sont effectivement isolés par les services de santé et les autres sont largement protégés. Dans les jours à venir, une caméra thermique sera installée pour déceler de potentiels passagers porteurs du virus d'Ebola, histoire de rassurer les acteurs aéroportuaires pour booster les échanges commerciaux transitant par cette plateforme en pleine rénovation. Des kits d'hygiène et autres matériels de prévention pour les travailleurs de la RTG, c'est un geste du footballeur guinéen Ibrahima Traoré pour prémunir ses agents de l'État contre cette épidémie. La remise a eu lieu en présence du ministre de la Communication, Marie-Angélique Bangoura. Reportage. Des seaux, des bouilloires, des cartons de détergent et du savon, plus une enveloppe d'argent, c'est le don symbolique d'un jeune footballeur guinéen évoluant dans le club de Stuttgart en Allemagne. Ceci pour contribuer à l'éradication de l'épidémie d'Ebola. Il a pensé apporter ce don à toute la RTG pour que vraiment les travailleurs de la RTG soient davantage protégés contre cette épidémie. À travers une vidéo tournée en Allemagne, Ibrahima Traoré appelle les Guinéens à la sérénité. En tant que compatriote et citoyen, cette situation me préoccupe beaucoup. J'ai ainsi décidé avec quelques-uns de mes coéquipiers de venir en aide à mon pays en faisant un don afin d'améliorer les conditions de vie de certains et de vaincre cette maladie qui est Ebola. Soyons forts tous ensemble pour vaincre la maladie. Avec l'utilisation de l'eau de Javel, les travailleurs pourront prévenir cette maladie qui fait des victimes dans notre pays, surtout que le contact est très fréquent. Le ministre de la Communication, au nom des bénéficiaires, salue l'initiative du donateur. Il est secret pour personne aujourd'hui que nous sommes en train de traverser une période difficile de notre histoire. Nous sommes attaqués par un ennemi invisible. Et cela exige d'ailleurs, c'est un devoir pour tous les citoyens guinéens et même nos amis étrangers de venir en aide à la population en général pour la prévention et aussi pour la prise en charge des malades. Nous félicitons les donateurs puisque cette fois-ci c'est d'abord notre compatriote mais aussi d'autres personnes de bonne foi qui ne sont même pas guinéens. Je crois que cet exemple va être suivi, j'en suis convaincu. Beaucoup d'autres Guinéens et non Guinéens viendront à l'appel que ce monsieur a lancé à travers son acte. Comme Ibrahima Traoré, soutenu par ses amis footballeurs étrangers, il est important de se donner la main pour buter cette maladie hors de la Guinée. La Croix-Rouge chinoise apporte son soutien au gouvernement dans la riposte contre Ebola. Elle a offert une enveloppe de 50 000 $ américains pour freiner la chaîne de contamination de l'épidémie dans notre pays. Ramatoulaye Touré. Ce montant d'une valeur de 50 000 $ US, soit 341 millions de francs guinéens, est un geste de la Société nationale de la Croix-Rouge chinoise pour appuyer le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans sa lutte contre la propagation du virus d'Ebola qui sévit actuellement en Guinée. Je viens ici en sommet de 50 000 $ de financement immédiat à la partie guinéenne offerte par la Société nationale de la Croix-Rouge de Chine pour aider la partie guinéenne de contenir la propagation du virus pour avancer notre bonne relation dans un nouveau panier. En recevant cette enveloppe, le ministre de la Coopération a, au nom du président de la République, professeur Alpha Condé, remercié la Société nationale de la Croix-Rouge chinoise pour ce geste, fruit d'une vieille relation existant entre nos deux pays. Pour nous, ce n'est pas la quantité de montant, mais c'est le geste même. Il est toujours dit qu'au moment difficile, on reconnaît ses amis. Et la Chine, qui a été tout le temps à côté de la Guinée depuis son indépendance, n'a jamais laissé la Guinée dans la difficulté. Ce geste vient appuyer les efforts de la communauté internationale en faveur de notre pays pour bouter cette sale maladie hors de nos frontières.
La Guinée célèbre ce dimanche en différé la journée mondiale des lépreux. La ville de Kindia est choisie pour abriter les festivités. Elle est célébrée cette année sous le thème « Hier lépreux, aujourd'hui guéri et réinséré ». La déclaration du ministre de la Santé Rémi Lama est commentée par Sori de Kera. En Guinée, les activités du programme national de lutte contre la lèpre ont été menées avec un certain succès. Les efforts de lutte doivent être cependant maintenus, voire améliorés, pour assurer la réduction de l'ampleur de cette maladie qui persiste encore dans certains endroits du pays. Le seuil d'élimination de la lèpre, à savoir un taux de prévalence de moins d'un cas pour 10 000 habitants, défini par l'OMS, a été atteint à Conakry et dans les autres préfectures depuis 2003. Néanmoins, des problèmes demeurent, car de nouveaux cas continuent à être dépistés, environ 400 à 500 par an, dont la majeure partie sont des multibaciaires, véritables sources de contagion. Mieux, les handicapés de la lèpre continuent à frapper à nos portes. Les expertises diminuent et la priorité accordée à la lèpre dans nos pays ne cesse de décroître. C'est pourquoi le ministère de la Santé se réjouit d'organiser chaque année la journée mondiale des lépreux sous le haut patronage du gouvernement en vue de mobiliser davantage les acteurs à tous les niveaux autour de la lèpre. La célébration de la 61e journée mondiale de lutte contre la lèpre est donc une occasion pour dégager les grandes orientations de la politique nationale de lutte anti-lépreuse. Un des défis majeurs à l'heure actuelle est celui de la prévention des invalidés, la réadaptation physique et la réinsertion socio-économique des malades de la lèpre, qu'ils soient nouveaux ou anciens. Ce volet de la prise en charge du malade de la lèpre mérite une attention particulière, car nous sommes convaincus que la guérison bactériologique est certes très importante, mais pas suffisante tant que les dispositions parallèles ne sont pas mises en place pour faire éviter aux malades des infirmités. Les centres ont été initiés et mis en place au niveau de chacune des régions naturelles grâce à l'appui technique et financier des partenaires pour assurer une prise en charge correcte des complications. Les festivités marquant la célébration de la 61e journée mondiale de lutte contre la lèpre se tiennent demain dimanche dans la commune urbaine de Kindia sous le thème « Hier lépreux, aujourd'hui guéri et réinséré ». Page noire, le monde de la presse nationale est en deuil. Ce soir, notre confrère Yarouba Doumbouya est décédé à Kolia dans la préfecture de Bofa des suites de maladies. Caméraman de talent, Yarouba Doumbouya était sur tous les fronts de l'actualité. Notre confrère sera conduit demain à sa dernière demeure dans son village natal à Bintimoudia dans Boké. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amen. Fin de cette édition à tous. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes télévisés.